Nous allons commencer notre étude aujourd'hui. La dernière fois, on a étudié ensemble, on a commencé la loi des dieux, c'est ça? Oui, On a vu que la loi des dieux était là dès le commencement. C'était clair lorsque Dieu a créé l'homme. Dans Genèse chapitre 2, les versets 16-17, Dieu a donné sa loi. Dieu disait, le jour où tu en mangeras l'arbre, tu mourras. C'était l'arbre défendu. On a vu aussi que quand Caïn a tué Abel dans le chapitre 4 du livre de Genèse, Bereshit, Dieu a dit que tes péchés sont après toi. Donc, on a vu aussi que l'histoire de Abraham, pourquoi Dieu a béni Abraham. Dans Genèse chapitre 26, le verset 4, 5, 6, Dieu a béni Abraham parce qu'Abraham a observé ses lois et ses commandements. Histoire de Joseph aussi dans le chapitre 39, verset 9, Joseph et la femme de Potiphar. Et on a vu les 10 commandements, Dieu a donné ça sur 2 tables de pierre. C'était dans Exode chapitre 20, les versets 1 à 17. On a vu les 2 commandements qui sont en 2 parties. Il y a 4 pour Dieu. Si on aime Dieu, on ne va pas avoir d'autres dieux devant sa face, pas d'image taillée, on doit prendre le nom de Dieu en vain, le 4e qui est le sabbat. Donc on a vu les 6, si on aime nos prochains comme toi-même. Il faut honorer ton père et ta mère. oui, Il ne faut pas tuer, pas d'adultère, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir et puis il ne faut pas convoiter. Donc, on a vu les 10 commandements écrits du droit de Dieu, différents des lois de Moïse données par Moïse, mais les 10 commandements sont écrits du droit de Dieu. C'était clair que les 10 commandements, ce n'est pas juste pour les Juifs. On a vu ça dans Ecclésiaste 12, les versets 14 et 15. C'est pour l'humanité. Dieu a donné sa loi pour tout homme. Donc, on a vu que, je pense que Jésus, on a terminé avec Jésus et la loi dans Matthieu 5, 17 à 19, c'est ça? ouais, Matthieu 5, 17, 19. Oui, c'est ça qu'on a fini, c'est là qu'on a terminé la dernière fois. Il faut noter les versets. Hein. Mais il y a on a Jacques 2. terminé avec Jacques 2, verset 10 et 11. Ah, OK, c'est bien. On a vu Jésus, Matthieu 5, 17 à 19. Jésus dit, ne croyez pas qu'il soit venu pour abolir la loi. Jésus a dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne disparaîtra pas de la loi, un iota. Un iota en grec, c'est le point sur le i. Jésus dit, les 10 commandements sont éternels, sont immuables. Donc, dans Jacques 2, 10, 11, on a vu que si quelqu'un, n'importe qui, observe la parole de Dieu, la loi de Dieu, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. C'est ça qu'on a vu la dernière fois. Donc, aujourd'hui, on va couvrir la loi, la foi, la grâce. C'est notre sujet pour aujourd'hui. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la loi, la foi, la grâce. Il y en a beaucoup qui pensent que maintenant, on est sous la grâce, ce n'est pas important d'observer la loi de Dieu. Il y en a aussi beaucoup qui pensent que c'est notre foi. Avec la foi, on est sauvé juste par la foi. Ce n'est pas important d'observer les 10 commandements. Donc, comme d'habitude, nous allons prier parce que non, puisque dans 2 Timothée 3, les versets 16 à 17, dans 2 Timothée 3, 16 à 17, la Bible nous dit que toute l'écriture est inspirée des dieux, de l'Esprit de Dieu. Donc, puisque la Bible est inspirée par l'Esprit de Dieu, nous allons prier juste pour demander à Dieu la puissance de son Saint-Esprit. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre la Bible parce que nous pouvons avoir des versets en tête, nous pouvons lire beaucoup la Bible, mais nous ne pouvons pas comprendre la Bible sans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous convaincre, qui peut nous aider à comprendre la Bible, la Sainte Écriture. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut prier pour nous aujourd'hui ou je fais une prière? Si vous voulez, vous pouvez prier. Sinon, je fais une prière. J'aimerais que vous priez. On aimerait que vous faites une OK. prière. Merci. Donc, on ferme les yeux. Père notre Père, roi de l'univers, une fois de plus, Seigneur, nos âmes te louent. Tu es bon, tu es un grand papa. Nous sommes venus, Seigneur, en ce moment à tes pieds pour chercher ta bénédiction, le pardon pour nos péchés et la puissance de ton Saint-Esprit. Assistez-nous, Seigneur, en ce moment. Sois avec nous, nous t'en prions au nom du sang versé de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, c'est quoi le rôle de la loi ou les 10 commandements?
Le rôle de la loi, c'est pour nous montrer nos péchés. Donc, dans 1 Jean 3, verset 4, si vous avez votre Bible avec vous, dans 1 Jean 3, le verset 4, la Bible nous dit quoi dans 1 Jean 3, verset 4? Ça va nous donner la définition très claire du péché. La Bible nous dit quoi? 1 Jean 3, le verset 4. 1 Jean, c'est en arrière avant Apocalypse. Je sais que vous connaissez bien votre Bible. Dans 1 Jean 3, verset 4, est-ce que c'est trouvé? C'est Jean. Oui. 1 Jean 3, verset 4. Jésus le Samaritain, c'est ça? Oui. Non, l'histoire de Samaritaine, c'est Jean chapitre 4. Mais là, on est dans 1 Jean. 1 Jean, c'est avant Apocalypse, en arrière. 1 Jean 3. 1 Jean. 1 Pierre, 1 Jean. Verset 4, c'est ça? 1 Jean chapitre 3, verset 4. Bien-aimé, ne croyez pas toute Non. déclaration imposée. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean. 3, verset 4. Ok. Toute personne qui pratique le péché pratique le mépris de la loi, car le péché est le mépris de la loi. Donc, dans ma version, c'est la même chose, mais dans ma version Louis II, la Bible nous dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc, le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. C'est quelle loi ici? On nous parle de 10 commandements. Lorsque quelqu'un tue, c'est un péché. Quelqu'un qui viole, c'est un péché. Quelqu'un qui est en train de faire de l'adultère ou quelqu'un qui est en train de mentir, d'adorer les images taillées, d'avoir d'autres dieux en face, c'est un péché. Et même aussi quelqu'un qui est en train de ne pas observer le quatrième, qui est le sabbat, c'est un péché parce que le péché est la transgression de la loi des dieux, écrit du droit des dieux. Si on transgresse l'un de ces commandements, on est coupable de tous les autres. Donc, prenons exemple, quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'observe pas la loi des dieux. Dans 1 Jean, puisqu'on est déjà proche, dans 1 Jean, chapitre 2, verset 3-4, quelqu'un qui dit, moi, j'aime Dieu, je connais Jésus, mais en connaissant Dieu, on n'observe pas sa loi. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 3-4? 1 Jean 2, 1 Jean 2, 3 et 4. Verset 2. Verset 1 Jean 2, 3 et 4. Et voici comment vous savez que nous avons appris à le connaître et nous communiquons d'obéir. Nous continuons d'obéir à ses commandements. Si quelqu'un dit, j'ai appris à le connaître, mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. C'est ça. Quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'observe pas ses commandements est quoi? Est un menteur. Et la vérité n'est pas dans cette personne. Donc, si on connaît Dieu, automatiquement, nous devons observer sa loi. Donc, dans 1 Jean 2, verset 6, est-ce que c'est un commandement nouveau, le verset 6? Vous êtes dans 2 et 3, le verset 6 en bas. Est-ce que c'est un commandement nouveau? Vous voulez que je lise? Oui, le verset 6, s'il vous plaît. Dans le verset 6, vous avez... Oui, le verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui dit qu'il reste en union avec lui est lui-même tenu de continuer à vivre comme Jésus
avec eux. Ouais, le verset 6 nous dit, si nous marchons comme Dieu a marché, nous devons suivre la trace de Jésus. Mais aussi dans le verset 7, la Bible nous dit que ce n'est pas un commandement nouveau. Le verset 7, ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commencement qu'on a eu dès le commencement. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans le verset 7? Bien-aimés, je vous écris non pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Très bien. Donc, l'ancien, quand on dit l'ancien ici, c'est le livre de Genèse, Shamot, en hébreu. C'est le livre des commencements. De même que Bereshit, Genèse en hébreu, c'est commencement. C'est la même chose. Ce n'est pas des choses nouvelles. Donc, c'était des commandements réservés en quel temps? Dans l'Ancien Testament. À l'époque, il n'y avait pas encore de Nouveau Testament. C'est très clair. Donc, le rôle de la loi, dans Romains 7, verset 7, nous allons continuer à voir le rôle de la loi ici, dans Romains 7, verset 7. La loi est là pour nous montrer nos péchés. Dans Romains chapitre 7, verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Romains 7, verset 7. Dans Romains 7, verset 7. Frère Johnson, vous êtes en train de noter? Alors, Oui. alors, Pendant que Sœur Elise est en train de lire, Sœur Frère Johnson, vous pouvez nous aider avec les enfants, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est possible pour vous. Oui, dans Romains chapitre 7, le verset 7, qu'est-ce qui est écrit? Romains 7, verset 7. alors, que dire? La loi est-elle Un péché, loin de là. Bien sûr que non. En effet, je n'aurais pas appris à connaître le péché s'il n'y avait pas eu la loi. Par exemple, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit. Donc, où est-ce qu'on a vu tu ne convoiteras point? C'était le 10e des 10 commandements. Donc, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu doit observer ses lois. Et la loi nous montre quoi? Nos péchés. Est-ce que la loi est méchante? Dans toujours Romains chapitre 7, le verset 12, qu'est-ce qu'il y a écrit? Verset 12, ma soeur. Sœur Élise, verset 12. Donc, en elle-même, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Qui est saint? Dieu seul est saint, la loi est sainte. Qui est bon? Dieu seul est bon. Nous, les Haïtiens, on appelle Dieu bon Dieu. Donc, la loi est parfaite. Donc, la loi est le caractère même de Dieu. C'est le caractère même de Dieu. C'est pour ça que Jacques, lui, il compare la loi à un miroir. Dans Jacques chapitre 1er, les versets 22 à 25. Dans Jacques chapitre 1er, les versets 22 à 25, Jacques compare la loi à quoi? À un miroir. Dans Jacques 1er, les versets 22 à 25. Prenons, après que nous regardons dans un miroir, si nous voyons que dans nos visages, il y a des choses qui doivent arranger, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a de la boue ou des taches, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons essayer de laver le visage, n'est-ce pas? C'est la même chose. Après avoir regardé dans les 10 commandements, nous voyons que aujourd'hui on a menti ou on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous mettre à genoux pour demander à Dieu pardon. Mais comment Dieu va nous pardonner? C'est à travers le sang de Jésus. L'eau ici représente quoi? Le sang de Jésus qui peut nous purifier parce que Jésus, il intercède pour nous dans le ciel. Il est notre médiateur parce que dans 1 Timothée 2, verset 5-6, la Bible nous dit que nous avons un médiateur entre le ciel et l'homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Lui qui nous a rachetés, lui qui a payé notre rançon. Donc, c'est juste lui notre médiateur. Et 1 Jean 2, verset 1er dit la même chose. Nous avons un avocat auprès du Père. Donc, la loi aussi
non seulement la loi nous montre nos péchés, c'est important d'observer la loi si nous disons que nous avons la vie éternelle. Il y avait un homme, c'était un docteur. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, il y avait un docteur de la loi. Dans Luc chapitre 10, pendant que vous êtes en train de chercher Luc, Matthieu, Marc, Luc, Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, lui, c'était un docteur de la loi. Il connaissait bien le livre de la loi. Il connaissait bien les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, la Torah, mais il voulait poser des questions directes à Jésus pour savoir si c'est important d'observer les commandements de Dieu. Il est allé faire cette question à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, est-ce que c'est important? Nous disons que c'est B de la vie éternelle lorsque nous observons la vie éternelle, lorsque nous observons les commandements de Dieu. J'appelle ça B de la vie éternelle. A, c'est croire au Seigneur Jésus. B, c'est observer les commandements. C, c'est le baptême. Nous allons étudier le baptême bientôt. Donc, dans Luc chapitre 10, verset 25 à 28, qu'est-ce qui est écrit? Un docteur de la loi s'approchait vers Jésus. Qu'est-ce qui est écrit? Luc 10, verset 25, 28. Dans Luc 10, verset 25, 28. C'est bon? Vous avez trouvé sur Élise? Vas-y. Et voici qu'un homme qui était un spécialiste de la loi se leva et lui demanda pour le mettre à l'épreuve, enseignant que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Il répondit, tu dois aimer Jéhovah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est les 4 commandements, hein? Et ton prochain comme toi-même. Et les 6 autres. Les 10 commandements sont divisés en 2 parties. 4 pour Dieu et 6 pour le prochain. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'est-ce qu'il a après? Le verset 28, qu'est-ce qu'il a écrit? Il lui dit, tu as répondu correctement, continue à faire cela et tu auras la vie éternelle. Amen. Jésus dit, fais cela et tu quoi? Tu auras la vie éternelle. La question, c'était quoi? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc, si nous voulons aller au ciel, si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons observer les commandements de Dieu. Il n'y a pas à sortir de cela. Si nous voulons avoir la vie éternelle, il faut observer les commandements de Dieu. Donc, il y en a qui disent, oui, frère James, écoute, mais maintenant, on est sous la grâce. C'est pas important d'observer. Oui, nous allons prendre la question bientôt. Il ne faut pas oublier ce que vous allez dire. C'est bon? OK. Là, on est sous la grâce. Est-ce que c'est important d'observer la loi de Dieu? La grâce, que signifie grâce? Le mot grâce en grec, c'est charisma. C'est un faveur imméritée. Donc, au temps de Noé, est-ce que la grâce était venue avec Jésus? La grâce, non. La grâce était là avant Jésus. Si vous lisez dans Genèse chapitre 6, la Bible nous dit Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie aussi a trouvé grâce aux yeux de Dieu avant la venue de Jésus. Hein? Donc, c'est très clair, chers amis. Le mot grâce était là avant la venue de Jésus. Mais est-ce que ça veut dire parce qu'on est sous la grâce, on doit continuer à pécher? C'est quoi le péché? Lorsqu'on transgresse l'un des 10 commandements. Donc, dans Romains chapitre 6, verset 15, qu'est-ce qui est écrit? Romains 6, verset 15. Nous allons prendre la question bientôt. Romains 6, verset 15. Est-ce que ça veut dire qu'on est sous la grâce, on doit continuer à violer les 10 commandements? Il y avait beaucoup d'autres lois qui sont abolies sur la croix. Pas de sacrifice maintenant. Loi sacrificielle, Lévitique 23, Lévitique 16. On n'a plus besoin de faire les sacrifices maintenant, d'offrir les sangs des béliers. C'était l'homme des choses à venir, ces choses. On appelle ça des pédagogues. Lorsque Jésus est venu, ces choses nous emmènent vers Jésus. C'était des enseignants qui nous emmenaient vers le Maître.
Jésus est venu, il dit que moi, je suis le maître même du sabbat. On n'a pas besoin de ces choses. En parlant des pédagogues, des lois sacrificielles dans d'autres lois. Autrefois, il faut être circoncis. Quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19, la Bible nous dit la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ces lois-là sont abolies sur la croix, mais les 10 commandements, est-ce que ça veut dire on est sous la grâce maintenant? Ça veut dire continuer à pécher. Romains 6, verset 15. Romains 6, verset 15, qu'est-ce qui est écrit? Que conclure? Allons-nous commettre un péché parce que... Romains 6, 15. Oui, 6, 15. Quoi donc? Que conclure? Allons-nous commettre un péché parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la faveur imméritée? Bien sûr que non. All right. Continuons-nous à pécher dans la version Louis II parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Il ne faut pas penser de ce genre. Ça ne veut pas dire grâce, veut dire vous libre continuer à pécher, vivre dans le péché, non. Lumière vers au péché, non. Prenons la femme adultère. Lorsqu'on a amené la femme adultère dans Jean chapitre 8, d'après la loi de Moïse, parce qu'il y a environ 613 lois. Il y avait 613 lois pour protéger les 10 commandements, pour protéger tant d'autres principes là. Parmi ces 613 lois, il y avait une loi pour protéger le sabbat. Il y avait des lois aussi pour protéger l'adultère. Donc, d'après la loi de Moïse, qu'est-ce qu'on devait faire à cette femme? On devait lapider dans Jean chapitre 8. Mais qu'est-ce qu'il disait Jésus? Est-ce que Jésus dit, non, maintenant tu es sous la grâce, maintenant, moi je te pardonne, mais continue à pécher, on est sous la grâce. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit, oui, on est sous la grâce, mais va et ne pêche point. C'est quoi le péché? La transgression de la loi. Quel péché cette femme a commis? L'adultère, c'était l'un des 10 commandements. Le 7e des 10 commandements, dans Jean chapitre 8. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, après que nous voyons que la grâce, les gens maintenant, très clairs sur la grâce, ils disent, OK, maintenant, on est sauvé par la foi. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Oui, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, Éphésiens 2, verset 8, la Bible nous dit, c'est par la grâce, oui, par la foi que nous sommes sauvés. Mais ça ne veut pas dire, puisqu'on est sauvé, on doit continuer à vivre dans le péché. Non. Non, le salaire du péché dans Romains 6, 23, c'est la mort. Donc, le mot foi, oui, on a de la foi. Que signifie la foi? La foi. Frère Johnson ne peut pas nous aider. Hein? La foi, si nous prenons le mot en grec qui est pistis, foi, la foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, Hébreux chapitre 11, verset 1er nous explique c'est quoi la foi. C'est une ferme assurance des choses quoi qu'on espère sans même voir la chose, mais nous avons déjà la croyance. Donc, c'est ça la foi. Donc, est-ce que ça veut dire parce que nous avons la foi, ce n'est pas important d'observer la loi de Dieu? Dans Romains 3, verset 31, Paul va nous répondre à cette question. Romains 3, verset 31, qu'est-ce qui est écrit? Romains 3, verset 31. Dans Romains 3, verset 31, est-ce que parce que nous avons la foi, ce n'est pas important d'observer les 10 commandements? Je sais que vous avez un Bible, votre Bible, c'est Monde Nouveau, c'est ça? C'est le Bible qui utilise les témoins Jéhovah. C'est ça, Sœur Élise? Pardon? Votre Bible, c'est le Monde Nouveau. Le Bible qui utilise les témoins Jéhovah, c'est ça? Oui, c'est la Bible, oui. Oui, OK. Le Monde Nouveau, OK. C'est ça. Je vois que votre version n'est pas celle que j'ai, Louis II. Donc, dans Romains 3. Oui, mais c'est la même chose qui se dit. Mais il vous dit, pour vous, c'est quoi? Il dit quoi? Dans Romains 3, verset 31. Oui, Romains 3, verset 31, oui.
Oui, votre version dit quoi? Annulons-nous dans la loi par le moyen de notre foi? Pas du tout. Point du tout, c'est ça. Ok. Anéantissons-nous donc la loi par la foi, loin de là. Point du tout. C'est bien. C'est ça que dit ma version. Hein. Anéantissons-nous. C'est la même chose. Annulons. Donc, ça ne veut pas dire parce que j'ai la foi, c'est pas important d'observer la loi de Dieu. Donc, parce que j'ai la foi, je peux rester à tuer les gens, à voler, à ne pas respecter mes parents. Parce que j'ai la foi, je peux continuer à adorer les images taillées, prier les saints, les images taillées. Je peux avoir d'autres dieux en face des dieux. Je peux annuler le sabbat, violer le sabbat. Non, la Bible nous dit, il ne faut pas avoir ce genre d'idées. C'est quelque chose que Dieu a écrit avec ses doigts, les 10 commandements. Donc, pour terminer, la loi nous montre nos péchés. La loi nous montre nos péchés. Après que nous avons la connaissance de nos péchés, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons vers Dieu. Mais comment nous allons vers Dieu? Parce que Dieu, il devait nous éliminer parce qu'on a péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous avons quoi? La foi en Dieu, par la prière. Nous nous mettons à genoux pour prier, pour demander à Dieu le pardon. Et Dieu qui devait nous éliminer, mais par le sang de Jésus, Dieu va nous faire quoi? Grâce. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, Jésus nous dit que si vous m'aimez dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, il faut faire quoi? Garder mes commandements. Dans Jean 14, verset 15. Donc, c'est très clair. Il y en a qui parlent des deux alliances. Le mot alliance qui est Béout. Qu'est-ce qui fait l'ancienne et la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, si vous lisez Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, jusqu'à Hébreux chapitre 10, vous allez voir dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices, des sangs de taureaux, des sangs de bouc. C'est ça qu'il avait. Donc, dans la nouvelle alliance, maintenant, c'est le sang de Jésus. Pas besoin de faire des sacrifices. Dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un a péché, avant la venue de Jésus, les gens étaient sous la loi. C'est la loi qui décide leur peine. Il y avait une loi, puisque tu as violé le sabbat, on va te tuer, on va te lapider parce que tu as violé le sabbat. Aussi, c'était la même chose. Quelqu'un qui était en train de faire de l'adultère, on va lapider. C'était comme ça sous la grâce, sous la loi avant la venue de Jésus. Mais avec la grâce, Dieu dit, OK, maintenant, vous allez demander pardon. Mais Dieu va vous faire grâce, mais quand Dieu nous fait grâce, ça ne veut pas dire continuer à pécher. Donc, c'est très clair, l'ancienne alliance, il y avait des sangs des animaux, c'était comme ça. Mais maintenant, les 10 commandements sont plus écrits dans la nouvelle alliance, dans le détape des pierres. Dans l'ancienne alliance, c'était écrit dans le détape des pierres lorsque nous lisons quoi? Le livre d'Exode, chapitre 31, verset 18. Maintenant, quand nous lisons Hébreux, chapitre 8, les versets 10 à 12, dans la nouvelle alliance, maintenant, Dieu, il va écrire ses commandements où? Dans notre cœur, dans notre esprit. C'est plus une étape de pierre. Pourquoi dans notre cœur? Pour que nous pouvons l'aimer, aimer Dieu. Dans notre esprit, pour que nous ne pouvons pas oublier ses paroles. Donc, je pense que c'est le moment déterminé pour prendre des questions. Parce qu'un gouvernement ne peut pas marcher sans loi. Donc, Dieu a toujours des lois. Et Dieu aura toujours des lois parce que c'est un gouvernement qui est vraiment, qui a de la morale. Donc, un gouvernement qui n'a pas de loi, c'est de l'immoralité. Donc, Dieu, il ne peut pas vivre ou rester en tant que roi, vivre sans loi et puis dire, les humains, faites tout ce que vous voulez, vous allez être au ciel. Non, Dieu a des lois. Les 10 commandements, différents des lois de Moïse. Les lois de Moïse sont écrites du doigt de Moïse, données au peuple juif, données au peuple Israël, mais la loi de Dieu, c'est écrit du doigt de Dieu.
Juste une dernière chose avant de terminer. Il y en a qui disent que moi, je ne suis pas juif. Les 10 commandements ne sont pas réservés à moi. C'était très clair dans Ecclésiaste 12, les versets 14-15. La loi de Dieu, c'est pour tout homme. Et non seulement ça, c'est quoi un juif? D'après Romains chapitre 2, verset 27-28, Romains 2, 27-28, un juif, ce n'est pas quelqu'un qui est né en Israël, c'est quelqu'un qui est circoncis des cœurs, un enfant de Dieu. Et dans Romains chapitre 3, Romains 3, il faut écrire ces versets parce que l'heure est déjà contre moi. Donc, dans Galates chapitre 3, excusez-moi, Galates chapitre 3, les versets 27, 28, 29, la Bible nous dit que par Jésus, à travers Jésus, nous sommes tous des enfants Abraham, descendants d'Abraham par Jésus, et nous sommes tous des Juifs, Israélites par la foi. Et dans Romains chapitre 9, Paul nous dit on est greffés par Jésus. Nous sommes des Juifs, des descendants d'Abraham par la foi. Quelle qu'en soit notre nationalité, en acceptant Jésus comme sauveur personnel et baptisés dans l'eau, nous sommes des Juifs, des Israélites par la foi. Il faut savoir ce que signifie Juif, Israël. Ce ne sont pas ceux qui sont nés en Israël. Romains 2 nous dit ça clairement, le verset 27-28. Ce ne sont pas ceux qui sont nés en Israël qui sont des Juifs. Nous sommes tous des Juifs, des enfants de Dieu. Israël, les enfants de Dieu tirés de Jacob. OK. Donc, désolé, un petit peu, on dépasse l'heure. Nous allons prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai entendu dire que aller au ciel. Donc, c'est pour dire que Oui, la vie c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Pardon? C'est un autre sujet. Nous allons voir, quand nous allons étudier le retour de Jésus, nous allons voir ces sujets. Mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on reste juste sur les 10 commandements, la loi, la foi, la grâce. C'était juste, on sort, c'est juste une parenthèse, aller au ciel, mais nous aurons à voir ces sujets. Nous allons voir Jean chapitre 14, Jésus est monté, et nous allons voir aussi dans Actes chapitre 1er, nous savons où il est, et nous allons voir la promesse qu'il nous a faite, et nous allons voir son retour, qu'est-ce qui va arriver dans 1 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, nous allons voir qu'est-ce qui va arriver. Matthieu chapitre 24, nous allons étudier ce sujet, le retour de Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est juste 144 000 personnes qui vont monter au ciel? Nous aurons à voir ce sujet. Nous allons entrer dans aussi Apocalypse chapitre 7 qui parle de 144 000. Nous aurons étudié ce sujet sur l'Église, je sais, mais aujourd'hui, on reste plus sur la loi, la foi, la grâce. C'est plus ça qu'on reste aujourd'hui. J'ai un verset que j'aimerais que vous expliquiez si vous avez du temps. Oui, vas-y. Colossiens 2, le 16 à 19. Vous pouvez lire ça? N'oubliez pas la loi, comme je disais tantôt. N'oubliez pas qu'il y avait des lois de Moïse, comme je disais tantôt, que Moïse a donné au peuple d'Israël. Ces lois que Moïse a données au peuple d'Israël, c'était écrit par Moïse lui-même. Ces lois-là, c'était des lois que Dieu nous dit, c'était comme une malédiction pour le peuple. Prenons œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que c'est Jésus qui a jamais dit œil pour œil, dent pour dent? Dieu n'a jamais dit homme, œil pour œil, dent pour dent. Dieu n'a jamais dit, il y a beaucoup de lois qui sont écrites par Moïse parce que le peuple, c'était un peuple accourade, c'était un peuple qui ne voulait pas obéir, ils ont mis des lois très dures. Jésus a dit que c'était des lois que Moïse a données pour votre condamnation. Mais moi, je vous dis, aime ton prochain comme aime même ton ennemi, priez pour tes ennemis. Mais ces lois, c'était des pédagogues. On n'est plus, et quand on parle de la condamnation, des prescriptions de la loi, c'était des lois de Moïse, mais pas les 10 commandements. Lorsque nous voyons loi, c'est ça, il faut voir lorsqu'on parle de nomos, en grec, ou décalogos, les décalogues, les 10 commandements de Dieu, ou les lois de Moïse. À chaque fois, vous voyez ces lois-là, ces choses, prescriptions qui nous a été condamnées, c'était des lois de Moïse, quand Moïse a donné ces lois, c'est très clair. Mais les 10 commandements, c'est écrit du droit de Dieu. C'est différent des lois de Moïse.
Vous voyez un peu ce que je dis, ma soeur? Non, je n'ai pas compris. Parce que le 10 commandements, c'est de ne pas tuer, de ne pas voler. Il n'y a rien méchant dans les 10 commandements. Parle de Colossiens. Vous comprenez? Mais, mais les autres lois de Moïse, si vous allez dans Lévitique 23, Lévitique 16, vous allez trouver aussi l'Exode 25, il y a beaucoup de lois que Moïse a données. Mais ces lois, oui, Moïse les a données au peuple juif. Mais pour nous, les enfants de Dieu, les 10 commandements, c'est pour tout le monde. Vous êtes là, ma soeur? Oui, c'est correct. Oui. C'est juste ça. Non, il faut juste, la différence, c'est les lois de Moïse et les 10 commandements qui est la loi morale de Dieu. C'est juste ça la différence. Donc, on va terminer là ou vous avez une autre question pour moi aujourd'hui, ma soeur? C'est correct pour moi. OK. Donc, si c'est correct, donc nous allons prier aujourd'hui. Nous allons demander à Dieu la force pour nous aider à observer ces commandements, 10 commandements écrits du droit de Dieu. Lui, il n'a pas envoyé quelqu'un pour donner ces 10 commandements. Il a écrit avec ses droits. Donc, on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas faire de la... C'est clair. Mais il y a les gens, tout ce que beaucoup de religions, les gens veulent enlever, juste le quatrième qui dit, souviens-toi 10 jours de repos pour le sanctifier, le sabbat. Mais il y a 10, on ne peut pas enlever un. Les 10 sont la vérité. Psaume 151, Psaume 119, excusez-moi, verset 151 à 153. Ces commandements, tous sont la vérité. Et Jacques 2, 10, 11, on ne peut pas enlever un. Jésus a dit en vérité, amen, amen, l'ego. Quand Jésus dit ces mots, ça veut dire, c'est vraiment très, très important. Quand Jésus dit amen, amen, l'ego, à Matthieu 5, 17 à 19, c'est très clair, on ne peut pas enlever. Ces lois sont là éternellement, les 10 commandements. Donc, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu la force de nous aider pour observer ces paroles écrites de ses propres droits, différents des autres lois que données par Moïse, qui étaient en dehors des lâches. Mais les 10 commandements étaient donnés par Dieu, c'était à l'intérieur de lâches. Et jusqu'ici, Dieu a une copie parce que Dieu a fait un contrat avec l'homme lorsqu'il a donné les 10 commandements. Mais dans les autres contrats que Dieu a fait par Moïse, ces contrats, il y avait des sangs des animaux. Tous ces sangs-là représentaient quoi? Jésus qui devait venir. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean 1er, verset 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Matthieu chapitre 27, le voile du temple fut déchiré en deux, plus de sacrifices depuis lors. On n'a plus besoin des sacrifices, des sangs des animaux. James? Oui. Élise a quelque chose à dire au sujet d'un verset Colossiens. Est-ce que tu peux entendre ça? Oui, vas-y. Désolé. Colossiens le 2, le verset 16. Quand on parle du sabbat. Colossiens 2, verset 16. Vous pouvez lire, de la condamnation, oui. Que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez ou à propos de l'observation d'une fête, de la nouvelle lune ou d'un sabbat. Ces choses étaient un nombre des choses à venir, mais la réalité, c'est le Christ. C'est ça, c'est l'homme des choses à venir. Le truc du sabbat, parce que vous parlez du sabbat. Parce que quand on dit, on ne peut pas juger quelqu'un s'il ne fait pas le sabbat. C'est ce que la Bible dit ici. Mais vous, le sabbat, vous dites que c'est proscrit. Mais quand le Christ est venu, c'est le Colossien là qui dit cela, qu'on ne peut pas juger quelqu'un s'il ne fait pas cela. OK. C'est une belle question. Moi, avant, j'utilisais ce verset aussi. Mais ici, on parle des sabbats. On ne parle pas le sabbat. Nous aurons à étudier le sabbat, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Lorsqu'on parle des sabbats, c'est Élise. Lorsqu'on parle des sabbats, les sabbats sont des fêtes. Il y a différence entre les sabbats, les fêtes et le sabbat du 7e jour, le sabbat hebdomadaire. Nous aurons à étudier le sabbat. On n'est pas encore en train d'étudier. Quand nous aurons à étudier le sabbat,
vous allez être très clair, ma soeur. Vous allez voir toutes les fêtes cérémonielles, les fêtes telles que la fête Pâques, c'est des sabbats pour les Juifs, la Pâques. Nous allons voir fête Tabernacle, c'est des sabbats pour les Juifs. Des fêtes des lunes, c'est des sabbats. Tels que pour nous au Canada, 24 juin, c'est une fête. Cette année, est-ce qu'on va avoir 24 juin? Je ne pense pas, hein? On ne va pas avoir Saint-Jean-Baptiste avec cette crise-là de choléra. Mais le 1er juillet, c'est une fête pour nous au Canada. Le 4 juillet aux États-Unis, c'est un sabbat pour les Américains. Pour les Haïtiens, 1er janvier, c'est un sabbat. Lorsqu'on parle des fêtes, des sabbats, ce n'est pas le sabbat du 7e jour. Nous aurons à voir ça, comme ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et puis nous, on n'est pas là pour juger. Nous, on est là pour donner des versets bibliques, pour dire lorsque quelqu'un pêche. Mais le 7e jour, le sabbat de l'Éternel, même dans le ciel, quand nous aurons étudié ça, nous allons voir même dans le ciel. Nous allons observer le sabbat, le 7e jour, à chaque nouvelle ligne, chaque sabbat. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Ce n'est pas notre sujet qui va aller au ciel, mais nous allons 1, 2, 3. La prochaine fois, nous allons étudier le sabbat la prochaine fois. Ça va être très intéressant. Votre question va être très claire sur le sabbat avec les sabbats, des sabbats. Et lorsqu'on parle le sabbat de l'Éternel, on utilise Shabbat. Et ça, c'est le mot hébreu, ou sabbaton. Nous allons voir ça. Lorsqu'on va utiliser les fêtes, quel terme ils vont utiliser. Nous allons dans la langue originale de la Bible, hébreu et aussi grec. Nous allons voir ça dans notre prochain sujet, ma soeur, qui est très clair. C'est une belle question que moi, j'ai grandi à l'église du dimanche. Avant, j'ai utilisé ce verset aussi. Lorsque je vois des sabbats, je croyais que c'était le 7e jour. Non. Le sabbat du 7e jour, c'est différent des sabbats. Les fêtes humaines, mais le 7e jour, ça c'est le sabbat de l'Éternel. Nous allons voir ça bientôt. C'est clair, sœur Élise? C'est bon. OK. Donc, nous verrons ça bientôt. Et puis, comment juger? Juger, nous allons voir le mot juger aussi. Bientôt, nous allons utiliser aussi le verset Paul. J'ai un groupe d'environ une vingtaine de personnes, deux groupes, un groupe en français créole, l'autre groupe en anglais. Donc, notre prochaine étude, ça, on va voir les écritures de Paul que les gens utilisent. Nous allons voir ça. Et puis, qu'est-ce que Pierre nous dit sur les écritures de Paul d'après 2 Pierre, chapitre 3, les versets 16, 17. Qu'est-ce que Paul nous dit sur les écritures de Paul? Nous verrons ça. Bientôt, nous allons étudier le sabbat. Ça va être très clair. Nous allons faire la différence entre les sabbats, qui sont les fêtes juives. Nous allons voir le sabbat de l'Éternel qui était là avant juif, avant le peuple juif. Le sabbat était là depuis au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas encore le peuple juif. OK? Donc, est-ce que là, on est prêt pour la prière? C'est clair? Oui, oui. OK, merci. Je prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prier aujourd'hui? Priez pour nous, M. Johnson. OK, mais il faut prier aussi, Frère Johnson, hein? Oui, oui, je sais. OK, c'est bon. Je vais J'aimerais bien avoir votre prière. Donc, dans cette prière, nous allons demander à Dieu la force de nous aider à observer ses lois, à ne pas enlever un, parce que quiconque transgresse un de ses commandements est coupable de tous les autres. Et même que moi, si j'observe le sabbat, je suis en train de ne pas observer les autres, je suis coupable de tous les autres. Si je prends les 9 aussi, j'ai enlevé le sabbat, je suis coupable des autres aussi. Donc, 10 moins 1 égale 0. D'après Jacques 2, 10, 11 et Matthieu 5, 17 à 19, Jésus, parole de Jésus. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce sujet. Nous venons de voir, Seigneur, en la loi, la foi, la grâce. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que ta loi subsiste pour l'éternité. Nous savons, Seigneur, nous ne pouvons pas les observer sans toi dans notre vie. S'il te plaît, Seigneur, baptisez-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Scellez-nous. Donnez-nous, Seigneur, le Paraclétos, la puissance du Saint-Esprit pour nous aider à observer tes commandements, ta parole. Et quand tu viendras bientôt, Jésus, nous serons prêts
à aller vivre avec toi dans ton royaume pour l'éternité. Nous t'en prions, Tendre Père, par de nos mérites. Nous t'en prions au nom du sang versé de notre grand frère, Yahshua, Hamashia, Jésus-Christ mort sur la croix pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Johnson, Sœur Élie, je vous aime en Jésus. Passez une agréable soirée et bonne semaine. Merci à vous aussi et condoléances encore. Toute notre sympathie. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Vous regarderez les autres questions pour samedi prochain, si Dieu veut. Pas de problème, pas de problème. Je suis là avec des versets bibliques. Notre prochain sujet, c'est le sabbat. Nous allons voir le sabbat et le sabbat du 7e jour. Nous allons voir la différence. D'accord. OK? Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye. Merci.